Quoi de neuf? Internet. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'argent et honnêtement, j'ai beaucoup de choses à dire. Allez, je vous en dis plus juste après le générique. En vrai, l'argent, c'est un concept qui me dépasse. Car prenons l'exemple de ce billet. On est tous d'accord pour dire que j'ai 50 €. Alors qu'en réalité, ce billet, il coûte 8 centimes. Et oui, 8 centimes. Je vous le jure, un billet de 50 €, ça coûte entre 6 et 10 centimes de fabrication. Pareil pour cette pièce de 2 €. En réalité, elle vaut 17 centimes. Et donc, dans l'absolu, la pièce, elle vaut plus que ce billet. C'est un truc de fou quand même. Donc voilà, l'humain a réussi à ajouter de la valeur sur quelque chose qui, au début, ne vaut pas grand-chose. Et alors, ce que je trouve encore plus dingue, c'est qu'avec un billet de 50 €, tu peux acheter un objet qui vaut 50 €. Sauf que l'objet, en lui-même, il vaut pas 50 €. Mais c'est quand même fou de se dire qu'avec un billet de 50 € qui, au final, a coûté 8 centimes, je peux acheter un objet qui vaut 50 €, mais qui vaut pas vraiment 50 €, puisque voilà, le vendeur doit se faire quand même un bénéfice. C'est quand même fou, non? Mais il y a encore pire comme concept, l'or. Alors, je veux bien que l'or, c'est une matière précieuse en quantité limitée. Donc voilà, son prix est assez élevé, je veux bien. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que son prix fluctue? Bah oui, on sait très bien que le taux de l'or, il monte, il descend, c'est jamais exactement le même prix. Alors que, en théorie, plus on est sur Terre, plus on devrait trouver d'or, et donc plus il y a d'or, plus le prix devrait diminuer. Sauf que de nos jours, 1 kg d'or, ça vaut grosso modo 56 000 €. Mais alors, dites-vous qu'un kilo d'or début 2019, ça valait 36 000 €. Donc, en un peu plus de 5 ans, l'or a augmenté de 20 000 € le kilo. Alors que normalement, on a dû trouver plus d'or en 5 ans. Donc voilà, je comprends pas pourquoi est-ce que le prix de l'or n'arrête pas d'augmenter. Après, je veux bien qu'il y ait une question d'offre et de demande, mais c'est quand même bizarre de se dire, plus on a d'or, plus l'or vaut cher. Mais il y a encore plus fou, le compte en banque. Car dis-toi que sur ton compte en banque, tu as un chiffre qui vaut de l'argent, alors que les chiffres en soi, ils valent rien du tout. Donc ça veut dire que concrètement, quand tu vas acheter un objet à 50 € dans un magasin, tu donnes du rien, et le gars est content d'avoir ce rien, et du coup te donne l'objet. Alors le gars vient de recevoir du rien. C'est quand même fou quand il pense, non? Et alors le truc le plus fou encore, c'est que le vendeur qui a ce rien, après il peut aller en banque et échanger ce rien contre un billet de 50 €. Mais quand on dit 50 €, on parle de 8 centimes au final. Enfin voilà, ça devient vraiment compliqué tout ça. Et alors le plus drôle, c'est que chaque matin, il y a plein de gens qui se lèvent pour aller travailler, pour qu'au final, on leur verse rien sur leur compte en banque. Mais oui, c'est quand même fou, tu travailles pour du rien. Bah oui, car concrètement, ton salaire que tu reçois sur ton compte en banque, ça vaut rien, tu sais pas l'avoir. Mais après, voilà, tu peux le retirer et avoir de l'argent qui ne vaut pas sa valeur, puisque voilà, un billet de 50, ça vaut que 8 centimes. Et donc voilà, après avec ça, tu peux aller échanger, acheter des trucs. Moi, je trouve que c'est quand même un concept de fou, car finalement, c'est les humains qui ont mis cette valeur sur l'argent. T'as une pépite d'or, je veux bien, t'as quelque chose, quoi. Mais des chiffres sur un compte en banque, ça ne vaut absolument rien. Mais j'ai trouvé encore pire. L'emprunt à la banque. Car concrètement, tu as du rien sur ton compte en banque. Mais tu n'as pas assez de rien. Du coup, tu demandes à la banque qu'elle te prête du rien pour avoir plus de rien. Et le truc le plus fou après, c'est que ce rien, tu dois le rembourser à la banque. Et en plus de donner le rien qu'elle t'a donné, tu dois donner du rien en plus. Alors là, on a fait fort. On emprunte du rien. Et quand la banque veut récupérer son rien, tu dois donner plus de rien. Ça me dépasse. Franchement, là, c'est trop loin. Enfin bref, l'humain a quand même réussi à inventer de sacrés trucs quand il pense. Et le pire, c'est qu'on a normalisé ça. Car oui, tous les jours, tu vas payer avec ta carte bancaire, donner un billet et tout. Mais quand il pense, c'est quand même dingue de se dire que ton compte en banque, ça vaut rien. Et qu'un billet de 50, ça vaut 8 centimes. Enfin, 8 centimes, tu fais quoi avec 8 centimes? Enfin bref, c'est la fin de la vidéo et j'espère que je vous ai pas trop retourné le cerveau.
Mais en même temps, voilà, c'est quelque chose de compliqué, je peux pas faire simple avec quelque chose de compliqué à la base. Même cette phrase, elle était compliquée. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire. À bientôt Internet!